Pour ce nouveau numéro sur les chemins du patrimoine, découvrir son patrimoine en marchant, nous sommes aux portes du parc régional du Vercors, aux portes des gorges de la Bourne. Derrière moi, les fameuses et légendaires maisons suspendues de Pont-en-Royans. Paysage de cartes postales, d'accord, faux airs d'Italie, de maisons et de villages italiens, c'est vrai. Nous sommes dans l'un des plus beaux villages de la région. Info pratique, assez difficile de se garer dans le petit village de Pont-en-Royans. Il y a bien un parking en bas, mais dès qu'on arrive au beau jour, c'est tout pris. Donc moi je vous conseille, c'est vous garer à l'entrée de Pont-en-Royans, tout simplement, à gauche du cimetière en rentrant. En face, il y a le terrain de foot. Vous avez un grand parking où on peut laisser sa voiture. Il faut marcher un petit peu ensuite pour rejoindre le centre, mais enfin bon, il y en a pour quoi 5 minutes à peine. Donc c'est un peu là qu'on vous conseille de vous garer. Si vous voulez pas vous retrouver là-bas dans la rue très étroite, dans les encombrements et surtout au beau jour, ça devient vite très prisé. Porte de France, la place de la Porte de France, était l'entrée principale de Pont-en-Royans autrefois. Le pilier massif qui subsiste sur la place vient rappeler cette période. Cette entrée principale accueillait les marchands et visiteurs de toute la région. Je vous rappelle que Pont-en-Royans était sur la route qui reliait Lyon à Die. D'accord. Ici, 2 auberges pouvaient accueillir les voyageurs et les marchands. L'auberge de la Truite Fraîche, la bien nommée, c'est la maison attenante au pilier qui reste de cette porte de France. Et en contrebas, l'auberge Bonnard, dont il reste encore la devanture un peu effacée, mais ça rappelle un peu le temps passé où les voyageurs pouvaient ici venir et se loger à Pont-en-Royans. Sachez qu'en 1805, quand on va complètement dévier la rue et créer la grande rue principale, pour éviter les escaliers, eh ben, cette entrée principale perdra évidemment tout son sens. La rue de l'horloge, ma fille appelle ça la rue des chats. Et super croquignolette, c'était la voie principale qui permettait d'entrer dans Pont-en-Royans à l'époque du Moyen-Âge. D'accord, on arrive à la tour de l'horloge, qu'on appelle également tour du Temple ici. C'est l'une des plus belles rues de Pont-en-Royans, incontestablement.
Bon, tous les chemins qui grimpent sur la colline rejoignent le même point, c'est-à-dire la porte Sainte-Agnès au sommet, d'accord, et la randonnée des 3 châteaux. Donc, perdez-vous un peu dans les ruelles étroites et belles de Pont-en-Royans. Pour bien se rendre compte des fortifications et ce qu'était la porte Sainte-Agnès au Moyen-Âge, il faut descendre juste sur la droite de la porte quand vous l'avez dans le dos. Il y a un petit chemin qui descend, très sympathique, regardez-moi ça, très verdoyant. Et là, on est au pied de la porte, on est au pied des fortifications et on voit très bien le gros appareil. Et c'est d'ici qu'on voit le mieux, évidemment, les fortifications de Pont-en-Royans. Bon, vous sortirez du bourg médiéval de Pont-en-Royans, vous y rentrerez forcément, quand vous allez aux 3 châteaux, par la porte Sainte-Agnès, dont il ne reste malheureusement aujourd'hui pas grand-chose. Le grand pilier attenant de l'autre côté semble indiquer comme un balancier et la présence d'un pont-levis, que les gonds qui sont sur la façade de l'autre côté semblent également indiquer. Sachez que cette porte surplombait les fossés de Pont-en-Royans et les fortifications qui descendaient jusqu'à la rivière. Ici, le chemin qu'on vient de prendre depuis la porte de France, et ce sont les anciens fossés. Et d'en bas, on voit bien à quoi ressemblaient ces fortifications et les restes de la porte Sainte-Agnès. Bon, une fois à la porte Sainte-Agnès, vous avez juste à continuer la route, à sortir du bourg évidemment du même nom, Saint-Félix, et à 50 mètres environ, un petit chemin part sur la droite, direction la randonnée qu'on vous propose sur Pont-en-Royans, une belle petite randonnée à travers la nature, ça grimpe un petit peu, 35 minutes environ, direction les 3 châteaux. Et là, c'est une route goudronnée qui nous emmène au sommet, et pour tout à savoir, il y a quand même un parking ici. Les moins courageux pourront y venir garer leur bagnole, il faut monter, il faut trouver la montée, mais bon, allez. Les filles sont là, on est déjà sur les belles hauteurs, on rejoint bientôt les 3 châteaux. Le chemin se fait bucolique. Au printemps, tout est en fleurs. On a un petit toit de végétation qui tient au frais. C'est pas mal. D'en haut, une vue à quasiment 360 degrés sur le Royan, le Vercors derrière, les 3 châteaux. Il reste pas grand chose, vous attendez quand même pas à voir des forteresses médiévales. Est-ce qu'il n'y a jamais eu 3 châteaux ici? La légende en tout cas l'affirme. En tout cas ça semble assez peu évident.
peut-être des tours tout au plus qui appartenaient à un même édifice défensif. L'endroit est hautement stratégique et dominait toute la plaine. Rien d'étonnant qu'on ait installé ici les tours de guet. Est-ce que les Celtes ont établi un oppidum ici? Rien ne permet de l'affirmer, en tout cas ils étaient présents, c'est sûr, dans la région. En tout cas, le point de vue ici est remarquable, un panorama à 360 degrés sur le Vercors d'un côté, les grottes de Chorange, Presles au loin, tout le Royan est devant vous. Superbe, un spectacle magnifique qui vaut largement la petite randonnée pour monter jusqu'au sommet. Bon, une fois fini les trois châteaux, on redescend par le chemin du bourg, juste après la porte Sainte-Agnès. Vous tournez sur le côté et ça descend, un joli petit chemin, très bucolique, vous ramène au bourg de Pont-en-Royans. Allez! Magnifique point de vue en bas du chemin du bourg, sur la tour de l'horloge où nous étions tout à l'heure, sur l'église où nous étions également, on entend les cloches, on a encore les oreilles qui bourdonnent. Hein, on continue notre descente et on va arriver à la porte de l'horloge qui était autrefois la porte d'entrée de Pont-en-Royans avant la construction de la porte de France. Allez, on est dans la tour de l'horloge maintenant. Un grand merci à Hubert. 40 ans de service à la mairie de Pont-en-Royans, ça c'est bon, bientôt à la retraite. Et avant de partir, il nous a ouvert avec Anaka les portes un petit peu de la cité, notamment des tours. La tour de l'église, la tour de l'horloge, assez magnifique. Je vous rappelle que cette tour de l'horloge servait autrefois de porte d'accès à la ville de Pont-en-Royans, qu'elle servait également en cas d'alerte avec les cloches pour avertir la population, notamment pendant les guerres de religion, et qu'on a rajouté, dans une époque plus récente,
les trompettes des pompiers, en tout cas la sonnerie des pompiers qui ne marche plus aujourd'hui. En tout cas, merci à la mairie et merci à Hubert de nous avoir ouvert ses portes. C'est super sympa. Anaka, t'as adoré? Hein, c'est un peu l'aventure, il y avait des toiles d'araignée, etc. En tout cas, merci Hubert et bonne retraite à vous. La tour de l'horloge, appelée également tour du Temple, était l'une des entrées de la ville de Pont-en-Royans avec la porte Sainte-Agnès au Moyen-Âge. Ici devait exister une porte dès les plus hauts temps du Moyen-Âge. Sa base date du XIVe siècle sans doute, avec sa porte ogivale et la petite archère qui servait à tirer sur ceux qui auraient osé attaquer le bourg. Au-dessus de cette porte avait dû exister très rapidement un beffroi, une tour d'alerte, une tour de surveillance, hein, pour surveiller la région et surveiller la porte d'entrée de cette cité hautement stratégique, hein, sur la route du commerce entre les montagnes derrière moi et la plaine en contrebas. D'ailleurs, à ce sujet, il devait y avoir un agent du Seigneur ici, le fameux pontanier, qui devait percevoir la poutagne, la taxe sur les hommes, les bêtes et les marchandises qui passaient sous cette porte. Bon, se balader dans les rues étroites de Pont-en-Royans, c'est une plongée un petit peu dans l'histoire de la ville et en plein Moyen-Âge. Elles n'ont guère changé depuis le temps, hein, où les hommes vivaient ici, au XIIIe, XIVe, hein, et même au XVIe siècle, au temps des Huguenots. Ah, juste après la tour de l'horloge, qu'on surnomme ici la tour du Temple. Sachez que nous sommes sur la petite place du Temple, la rue du Temple. Tout porte ici le nom des protestants qui se sont installés ici au XVIe siècle. En 1560, les habitants de Pont-en-Royans ont fait construire un temple pour leur culte. Sur la porte était inscrit « Bienvenue dans la maison de Jacob ». Il ne reste rien aujourd'hui de ce temple détruit. Une petite place croquignolette, hein, d'accord, dans les vieilles rues de Pont-en-Royans. Il reste également le souvenir, un petit peu, allez, on va dire, lugubre et sanglant de la présence protestante dans la région. Je vous rappelle qu'il y a une légende sombre qui règne autour de la présence des Huguenots ici au XVIe siècle. Ils auraient été un peu les maîtres de la ville après avoir été chassés de la plupart des cités alentours. Malheureusement, paraît-il que le massacre a eu lieu et que la Bourne, ce jour-là, aurait été rouge sang. Histoire quand tu nous tiens. Difficile d'imaginer que c'est ici que battait autrefois le cœur économique, judiciaire et politique de la ville de Pont-en-Royans au Moyen-Âge. Existait ici une halle couverte qui a complètement disparu lors d'un incendie en 1912. D'accord ? La place sera agrandie après les bombardements en 1944. Mais au Moyen-Âge, c'était une toute autre histoire. Les foires avaient lieu ici, les marchands du Vercors et de la Plaine pouvaient s'y rencontrer pour échanger. Sachez également qu'il y avait une petite cour de justice du châtelain et du seigneur du village, hein, on appelait ça une judicature. Une potence était dressée juste à l'entrée des halles pour punir les délits et une prison existait même sous les halles. Eh ouais, histoire quand tu nous tiens. Et après les vêpres, c'est ici aussi que les habitants de la communauté venaient se réunir pour discuter des affaires importantes de la cité, d'accord, sous la houlette du capitaine Châtelain. Eh ouais, la place des halles.
Bon, la chose un petit peu négative à Pont-en-Royans, c'est la circulation dans la Grande Rue qui est la seule porte d'accès. Et autant dire que faites attention à vos enfants, les trottoirs sont pas épais quand il y en a. Chez Nathan, il n'y a que 2 petites tables à l'extérieur et une grosse terrasse dans la grande rue avec les rues et les voitures qui passent. C'est ici qu'il faut venir, on a eu de la chance, il n'y a personne. La terrasse donne sur les maisons suspendues, sur la bourne en contrebas, une bonne bière. Santé!